comparer les fractions 2 tiers et 3 quarts. Alors en fait 2 tiers et 3 quarts ce sont deux nombres, 2 tiers c'est 2 divisé par 3 et 3 quarts c'est 3 divisé par 4. Donc pour répondre à cette question on pourrait très bien essayer de faire le calcul, de diviser 2 par 3 et 3 par 4, mais le problème c'est que quand on fait ça on obtient des nombres avec des virgules et parfois qui ne se terminent jamais. Donc on est obligé quand on passe par le développement décimal, par l'écriture décimale de ces résultats, des résultats de ces divisions, on est obligé de faire une approximation, donc c'est pas terrible. Alors là, on va essayer de comparer ces fractions sans faire d'approximation et donc en gardant l'écriture sous forme de fraction. Alors ce qu'on va utiliser, c'est que une fraction, n'importe laquelle, peut s'écrire de plein de manières différentes. Alors je vais déjà prendre la fraction 2 tiers. 2 tiers, alors ça, je sais que si je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, c'est-à-dire 2 fois 2 ça fait 4 et 3 fois 2 ça fait 6. Donc cette fraction-là, 2 tiers, je peux l'écrire aussi comme 4 sur 6. Et de la même manière, je peux l'écrire comme, alors si je multiplie 2 par 3, ça fait 6. Et 3 par 3, ça fait 9. Si je multiplie 2 par 4, ça fait 8. Et si je multiplie 3 par 4, ça fait 12. Voilà. Et je peux continuer comme ça. Alors je vais en faire une autre de plus. Par exemple, si je multiplie 2 par 5, je vais avoir 10. Et si je multiplie 3 par 5, je vais avoir 15. Voilà. Et je peux continuer comme ça à écrire la fraction 2 tiers de différentes manières en changeant le numérateur et le dénominateur en les multipliant tous les deux par un même nombre. Je peux faire la même chose pour 3 quarts. Alors 3 quarts, eh bien si je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, 3 fois 2 ça fait 6, 4 fois 2 ça fait 8. Si je multiplie le numérateur par 3 et le dénominateur par 3, je vais avoir 9 sur 12. Si je multiplie le dénominateur et le numérateur par 4 par exemple, alors en haut 3 fois 4 ça fait 12 et 4 fois 4 ça fait 16. Voilà. Alors évidemment, je peux continuer à écrire plusieurs différentes écritures, encore d'autres écritures de cette fraction 3 quarts. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand je compare, je regarde toutes les écritures de 2 tiers et toutes les écritures de 3 quarts, eh bien je trouve deux fractions assez intéressantes, deux écritures assez intéressantes. C'est celle-ci, 8 douzièmes qui est égale à 2 tiers, et celle-là, 9 douzièmes qui est égale à 2 tiers aussi. Et si je me sers de ces deux écritures, c'est assez facile de comparer, parce que ici 8 douzièmes, bon c'est 8 sur 12, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est 8 douzièmes. Et puis celle-là, 9 douzièmes, eh bien c'est 9 douzièmes, je viens de l'écrire comme ça, 9 douzièmes. Donc si je veux regarder lequel est le plus grand des deux, ben là c'est assez facile puisque j'ai 8 douzièmes et 9 douzièmes. Évidemment 9 douzièmes c'est plus grand que 8 douzièmes. Donc 9 douzièmes est plus grand que 8 douzièmes. Ça c'est certain puisque je compte combien j'ai de douzièmes. Ici j'en ai 9 et là j'en ai 8. Donc ici j'ai plus que ici. Mais 9 douzièmes c'est 3 quarts et 8 douzièmes c'est 2 tiers. Cette fraction-là, 9 douzièmes, est égale à 3 quarts, et cette fraction-là, 8 douzièmes, est égale à 2 tiers. Donc finalement, 3 quarts est plus grand que 2 tiers. Voilà. Donc la technique, en fait, qui apparaît ici, c'est que quand on doit comparer deux fractions, eh bien, il faut trouver des représentants de ces fractions-là qui ont le même dénominateur. Donc il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Alors on n'est pas obligé de faire tout ce que je viens de faire ici, on peut aller plus rapidement en identifiant directement les bons représentants de 2 tiers et 3 quarts qui ont le bon dénominateur. Alors on va le faire. Alors on va faire cet exercice-là, comparer les fractions 5 sixièmes et 3 quarts. Alors il faut que je trouve une manière d'écrire 5 sixièmes et 3 quarts, toutes les deux avec le même dénominateur. En fait, il faut que je trouve un multiple commun de 6 et de 4. Alors je vais écrire les multiples de 6, j'ai 6, 6 fois 2 ça fait 12, 6 fois 3 ça fait 18, 6 fois 4 ça fait 24, 6 fois 5 ça fait 30, et ainsi de suite. Bon,
je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais écrire des multiples de 4. Alors 4, ça c'est 4 fois 1, 4 fois 2, ça fait 8, 4 fois 3, ça fait 12, 4 fois 4, ça fait 16, et ainsi de suite. Mais là, je peux m'arrêter puisque je vois que ici, j'ai un multiple commun, 12, ici, qui est 6 fois 2, et 12, c'est 3 fois 4. Donc en fait, ça veut dire que je peux écrire ces deux fractions-là avec 12 comme dénominateur. Alors la première, 5 sixièmes, 5 sixièmes, eh bien, je vais l'écrire avec 12 au dénominateur. Donc ici, pour passer de 6 à 12, j'ai multiplié par 2, donc il faut que je multiplie par 2 aussi au numérateur. Donc 5 fois 2, ça fait 10. Donc la fraction 5 sixièmes, elle est égale à 10 douzièmes. Et je vais faire la même chose pour la fraction 3 quarts. 3 quarts, eh bien, je vais l'écrire sur 12. Donc ici, pour passer de 4 à 12, j'ai multiplié par 3. Donc au numérateur, il faut que je multiplie par 3 aussi. 3 fois 3, ça fait 9. Donc finalement, 5 sixièmes est égal à 10 douzièmes et 3 quarts est égal à 9 douzièmes. Donc 10 douzièmes, c'est plus que 9 douzièmes. 10 douzièmes est plus grand que 9 douzièmes, puisque là je compte des douzièmes, j'en ai 10 ici et 9 de ce côté-là, donc là il y en a plus. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que finalement la fraction 5 sixièmes, elle est plus grande que la fraction 3 quarts. Voilà. Alors pour synthétiser un petit peu tout ça, on va lire la règle qu'on vient d'expérimenter ici, une règle pour comparer deux fractions. Pour comparer deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur, et ensuite on compare les numérateurs. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on avait 5 sixièmes et 3 quarts, on les a écrites avec un même dénominateur, donc on avait choisi ici 12, donc ça nous donnait 10 sur 12 et 9 sur 12. Donc ça, c'est la première étape, les mettre au même dénominateur, ici. Et puis ensuite, on a comparé les numérateurs. Ici, 10 est plus grand que 9. Donc 10 douzièmes est plus grand que 9 douzièmes. Ce qui veut dire que 5 sixièmes est plus grand que 3 quarts. Alors évidemment, tout se joue sur le choix du dénominateur commun. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le dénominateur commun, ici 12? On peut le faire de plusieurs manières différentes, mais la meilleure façon, la plus simple, c'est de choisir comme dénominateur commun le PPCM des deux dénominateurs. Par exemple, pour ces deux fractions-là, on avait commencé par écrire les multiples de 6 et de 4, donc 6, 12, 18, 24, et ainsi de suite. Pour ça, c'est les multiples de 6. Et puis les multiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, et ainsi de suite. Donc ici, on voit apparaître plusieurs dénominateurs communs. Il y a ce 12 qui est là, qu'on retrouve ici et là. Il y a le 24 aussi, qu'on retrouve là et là. Donc on pourrait choisir 24 comme dénominateur, mais il vaut mieux choisir 12. 12 parce que ça, c'est le plus petit multiple commun. C'est le plus petit nombre qui est un multiple de 6 et un multiple de 4 en même temps. Voilà, donc en général, on va choisir plutôt le PPCM comme dénominateur commun.